Bonjour les amis, alors avant de continuer sur ce nouvel épisode, je vais vous montrer quelque chose que j'ai retrouvé. C'est une photo, voilà, une photo du groupe Los Guachos, donc dans lequel j'ai joué pendant une dizaine d'années. Alors de chaque côté, à droite et gauche, debout, il y a les frères José ici, de ce côté-là, José Marti. De l'autre côté, Francisco Marti, et moi au milieu qui était assis sur, sur une chaise. C'est un scoop. J'étais assis sur une chaise. Voilà. Donc ça date des années 83, 84, par là, je sais pas trop. Je sais plus en fait. Voilà. On a été beau, hein. Voilà. On a fait pendant 10 ans, on a fait plein de spectacles, de tournées, de tas de choses. C'était très sympa, ça m'a appris beaucoup de choses. Alors pas aujourd'hui, alors aujourd'hui, je reviens de marcher là, sous le soleil de Paris. Il y a des pollens de partout. Je suis. Bon, bref. Voilà, alors je vais vous parler de ça. Alors, ça a été produit par Canal+. C'est un disque. J'ai composé toutes les musiques. Ça s'appelle La femme aux cheveux noirs. Toutes les musiques. Les paroles étaient de Patrice Mercier, qui est un auteur des Guignols à Canal, pour ceux qui le connaissent, des années 90-2000. Pour une chanteuse qui s'appelle Christine Futterer. Alors, Christine Futterer est d'origine espagnole, et La femme aux cheveux noirs, c'était pour rendre hommage à sa grand-mère, qui était donc une gitane, qui avait des grands cheveux noirs. Voilà, alors j'avais composé plein de musiques, une bonne quinzaine en tout, et il y en a une particulièrement qui est le titre du disque, donc qui s'appelle La femme aux cheveux noirs. Alors je peux pas vous faire écouter ça parce que en fait j'ai pas le matériel pour passer ce qu'il y a sur ce CD à internet. Je n'ai pas ce qu'il faut. Donc je peux pas le faire, mais si je l'ai à un moment, je le ferai. Alors ça c'est un CD de studio, hein, c'est pas un CD du commerce. Voilà, donc on avait enregistré ça toujours avec Franck Alcaraz Media au studio à Rueil-Malmaison. Et alors c'était La femme aux cheveux noirs, j'avais pensé quelque chose d'un peu solennel, doux et tout. Alors j'avais réfléchi à plein de trucs, mais il fallait que ça ait une consonance un peu latine, donc j'avais pensé à la milonga.
Voilà, alors là, vous avez l'exemple type de comment j'ai montré la musique aux auteurs, à la chanteuse, au producteur, donc Canal+. Voilà, comme si on était dans les studios de Canal+, en train de vous montrer la musique. Voilà, ça a été pris, d'autres musiques aussi, donc j'ai fait tout l'album. Voilà. Alors, par la suite, j'ai aussi fait des enregistrements pour un chanteur provençal qui s'appelle Robert Miras. Alors, Robert Miras, c'est une vedette provençale. Ah, je sais que ça peut paraître bizarre à certains. C'est très éclectique, hein, la discographie pour laquelle j'ai travaillé. Mais c'est intéressant de faire plein de choses. Et là, j'avais fait pas mal de choses aussi. Des guitares, des chœurs, des choses comme ça. Tout un album, hein, on avait fait, c'était super. Vraiment un beau travail et des chants de Noël, des choses comme ça, des choses provençales aussi, avec l'accent de la Provence qui chante. Alors je sais pas le faire, hein, je me moque pas du tout bien sûr, mais l'accent de Fernandel et de Rému. Voilà, et donc d'autres aussi, d'autres productions. Je me souviens d'une chanson que j'avais chantée comme un ténor. Alors c'est pareil, je peux pas vous le faire écouter, mais une voix un peu d'opéra, ça s'appelait Maboul Toro. C'est une chanson très espagnole sur la fin de la corrida, enfin assez quelque chose pardon, d'assez engagé. Également, j'avais fait une voix pour la participation de Ségolène Royal à la présidence de la République en 2007, je crois. Voilà, quand elle s'est présentée. Donc il y avait un CD officiel et la chanson c'était Le Pueblo Unido Jamás será vencido, le peuple uni ne peut jamais être vaincu. Et je faisais donc la voix qui disait El Pueblo Unido Jamás será vencido. J'avais fait que ça. Mais, ouais, c'était déjà pas mal. C'était des productions, voilà, plutôt de gauche. Hein, parce que, bon, moi, je suis pas franchement à droite. Hein, bon. Voilà, tout ça pour vous dire que la musique, c'est quelque chose de génial et qui permet de faire beaucoup de voyages, de tournées, de tas de choses. Voilà, on va terminer cette vidéo. Je vous parlerai d'autres choses parce qu'il y a plein d'autres choses à parler, mais là aujourd'hui, comme je suis un peu fatigué par ma promenade sous le soleil avec les pollens, je voulais terminer avec un truc sympa qui fasse. No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir. Será el momento triste, cruel que en mi corazón latir, la pena de la ausencia que más dura que el morir. No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir. Será el momento triste, cruel que en mi corazón latir, la pena de la ausencia que más dura que el morir. Dame un consuelo antes de partir para sentirme dichoso, dulce bien y mitigar el dolor que hace sufrir a mi alma que te adora de diente fiel. La cerrada de los recuerdos que consiste cruel, que duda es el destino alejándome de ti. Dame un consuelo antes de partir para sentirme dichoso, dulce bien y mitigar el dolor que hace sufrir a mi alma que te adora de diente fiel. La cerrada de los recuerdos que consiste cruel, que duda es el destino alejándome de ti. Un peu trompé sur la fin, c'est pas grave. Ça, c'est la musique du Venezuela, j'aime beaucoup. Comme. Es un canto mañanero a la orillita del río. Es un canto mañanero a la orillita del río que te va diciendo negra, tababe que tengo frío, que te va diciendo negra, tababe que tengo frío. Es un canto mañanero a la orillita del mar. Es un canto mañanero a la orillita del mar que te va diciendo negra, vámonos a enamorar, que te va diciendo negra, vámonos a enamorar, etc. Bon, c'est de l'improvisation, hein, je ne vais pas répéter avant. Voilà, donc sur les prochains épisodes, je vais vous raconter d'autres choses sur ma vie d'artiste professionnel. Merci, à bientôt.